Tu n'es qu'un simple découpeur de requins, et pourtant tu peux fendre sans effort un rocher de plusieurs tonnes d'un seul coup. Même un éclair zébrant le ciel à basse altitude. Tu peux le trancher en deux. Car depuis ton arrivée dans ce monde il y a 20 ans, tu as depuis longtemps brisé les limites de ton énergie vitale. Afin de ne pas révéler tes véritables atouts, tu as choisi de rester discret jusqu'à devenir le plus puissant de ce monde. Pourtant, un jour, ta petite amie est venue à toi, accompagnée d'un homme magnifiquement vêtu. Lu Cheng, nous ne sommes plus faits l'un pour l'autre. Tianao est un guerrier de rang 2. Lui seul peut m'apporter la sécurité. Il y a 100 000 sur cette carte. Le code, c'est mon anniversaire. Prends-la et serre-toi. En disant cela, Lin Ziao a jeté une carte bancaire sur le billot, comme si elle faisait l'aumône. Tu as jeté un œil à la carte sur le billot, puis tu as levé les yeux vers la silhouette de Lin Ziao qui s'éloignait. Un guerrier de rang 2 ? Vraiment navré, mais j'étais déjà un guerrier de rang 3 il y a 2 ans. Peut-être qu'il est temps que je sorte un peu. Le lendemain matin, tu n'es pas allé travailler au supermarché. Au lieu de ça, tu as mis un costume et tu t'es rendu dans un immeuble de bureau du bureau d'exploration des royaumes secrets. Bonjour, je viens postuler pour le poste de streamer de royaumes secrets. Contre toute attente, la femme des ressources humaines, voyant ton jeune âge, a commencé à te toiser de haut en bas. Avez-vous une expérience pertinente ? À ces mots, tu as répondu calmement, je suis le chef découpeur de requins du rayon poissonnerie du supermarché Xiaopanglet, champion du concours de compétences du marché aux poissons, pendant 20 années consécutives. La femme a froncé les sourcils en t'écoutant. Savoir découper du poisson ne suffit pas. Tu n'as rien dit, tu as simplement sorti ton épée de découpe. D'un seul geste, tu as abattu la lame. Voyant cela, la femme, l'air mécontent, s'apprêtait à parler quand elle entendit un craquement. Juste après ce bruit de fissure cristallin, le sol en marbre du hall s'est soudainement fracturé en plusieurs couches, révélant le sol noir en dessous. Les yeux de toutes les personnes présentes dans le hall se sont écarquillés. Sous leurs pieds, une fissure s'est ouverte, s'étendant, sans interruption jusqu'à l'extérieur du grand hall. Elle faisait au moins 20 mètres de long. Mais le plus étrange, c'est que toutes les personnes se trouvant au-dessus de la fissure étaient parfaitement indemnes. La bouche de la femme était si grande ouverte, qu'on aurait pu y faire entrer un œuf. S'il n'avait été qu'un simple guerrier, elle n'aurait pas été aussi choquée. Mais cet homme était capable de projeter l'aura de sa lame à distance. C'était clairement une technique de maître accompli de rang 4. Une chose que seuls les guerriers de ce niveau peuvent accomplir. Il lui a fallu un long moment pour reprendre ses esprits. Elle déglutit avec peine et bégaya, S'il vous plaît, suivez-moi. Je vais vous conduire à notre directeur adjoint. Peu après, sous sa conduite, tu es arrivé au bureau du directeur adjoint. Là, un homme se tenait devant la fenêtre, et sur le canapé à côté de lui était assise une jeune fille d'une grande beauté. En entendant quelqu'un entrer, la jeune fille a levé ses yeux de biche, ses grands yeux humides clignant. En te regardant, une pointe de curiosité dans le regard. Tu t'es adressé à eux très poliment, bonjour. Je souhaite postuler pour le poste de streamer de royaume secret. Quel genre de test dois-je passer, s'il vous plaît ? L'homme près de la fenêtre s'est retourné. Il portait une paire de lunettes à monture dorée. D'un air détaché, il a répondu, c'est très simple. Modèle. Il suffit de réussir le test de danseur. En tant que directeur, je suis très occupé, alors utilise ta plus puissante attaque contre moi, ici et maintenant. En entendant cela, tu balais le bureau du regard, la voix hésitante. Vous êtes sûr ? Utilisez ma plus puissante attaque, ici ? La femme du département des ressources humaines, qui se tenait à côté, voulut parler, mais elle referma la bouche, son expression devenant des plus étranges. Suzehua eut un léger sourire, ajusta ses lunettes sur son nez et déclara avec une confiance absolue. Ne t'en fais pas, n'hésite surtout pas. Puisque c'est moi, le directeur, qui te le demande. Mais avant qu'il n'ait pu finir sa phrase, une lueur froide, semblable à un éclair, a fendu l'air. Suzehua leva instinctivement la tête. En un instant, il sentit tout son sang se glacer. Un froid glacial lui parcourut l'échine, montant de ses talons jusqu'à son crâne. Il eut même l'impression de voir son arrière-grand-mère lui faire signe. Devant ses yeux, dans le vide, des vagues d'énergie d'épée invisible s'entrecroisaient, pour finalement former une épée gigantesque dégageant une aura terrifiante. Merde. Suzehua ne pouvait plus garder son air calme et détendu. L'énergie de l'épée qui se matérialise. Ce jeune homme est en fait un grand maître de 4e rang. Et moi qui ne suis qu'un modeste Ning-gang de 3e rang. Un danseur. Face à une puissance si terrifiante, je n'ai aucune chance. Comment pourrais-je me battre ? Au moment où l'épée s'abattit,
Le bureau tout entier sembla être violemment secoué par une main invisible géante. Des fissures fines commencèrent à apparaître sur les murs, comme s'ils ne pouvaient supporter l'intention meurtrière acérée de cette épée. Suséua n'osa pas hésiter une seule seconde. Il croisa les mains devant sa poitrine. Son cuit et son sang déferlèrent furieusement, une énergie protectrice rouge pâle formant une fine membrane sur sa peau, tentant de se protéger avec cette ultime barrière. L'instant d'après, un cri perçant retentit. Tel un cerf-volant dont la ficelle aurait lâché. Il fut projeté tout droit contre le mur, laissant une empreinte en forme d'étoile avant de glisser lentement vers le sol. La femme des RH, le visage tordu par la panique, se précipita vers lui et le retint par les épaules. Même Suxiaonuan, qui était à côté, pâlit légèrement, le regard inquiet. À cet instant, Suséua avait les cheveux en désordre, un filet de sang au coin des lèvres. Il était dans un état pitoyable, bien loin de son assurance d'il y a un instant. La prochaine fois qu'un monstre pareil se présente, pensez à me prévenir à l'avance. À ce moment, tu te tenais là, l'épée à la main. Et tu demandas de nouveau, s'il vous plaît, ai-je réussi le test? Dois-je continuer? Suséua, affalé, par terre, secouait la tête frénétiquement. Ses lunettes en or s'étaient envolées on ne sait où. Non, 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 chef, j'abandonne. Tu as réussi. Tu entreras dans le royaume secret demain à 13h. Il savait pertinemment que si son adversaire n'avait pas retenu 80% de sa force, il serait probablement déjà cloué à un lit d'hôpital. Il n'était même pas exclu qu'il ait rejoint son arrière-grand-mère pour quitter ce monde. Suxiaonuan, voyant l'état lamentable de son propre frère, ne put s'empêcher de pouffer de rire. Puis, elle tourna son regard vers ta silhouette, droite et imposante, et sentit son cœur s'accélérer soudainement. Elle avait l'impression qu'un petit fan s'agitait dans sa poitrine. Ce n'est qu'après t'avoir vu partir que Suséua réussit à se redresser avec effort. Mais d'où sort ce monstre? Bon, d'accord, il est un peu moins beau que moi, mais il est tellement plus fort. Mais comment a-t-il pu atteindre un tel niveau? Serait-ce un descendant de ses anciennes familles d'arts martiaux? Suséua fronça les sourcils, une myriade de pensées traversant son esprit. Il faut savoir que dans toute la ville de Tianshui, les grands maîtres officiellement enregistrés ne sont pas plus de 10, et le plus jeune a déjà 40 ans. À part les héritiers de ces anciennes familles d'arts martiaux, Du Deyuan n'arrivait vraiment pas à imaginer qui d'autre pourrait atteindre le niveau d'un grand maître à un si jeune âge. Mais, c'est une véritable aubaine pour moi. Avec lui, je vais enfin pouvoir obtenir la reconnaissance de mon père. Le lendemain, à 13h, dans la banlieue de Tianshui, un cordon de sécurité a été établi, et des dizaines de soldats, lourdement armés se tenaient prêts. Au même moment, presque tous les citoyens de la nation du Dragon suivaient en direct l'exploration de ce royaume secret organisé par l'État. Devant la caméra, la présentatrice, magnifiquement vêtue, Wang Sisi, arborait un sourire radieux. Chers téléspectateurs, bonjour. Je suis votre présentatrice, Wang Sisi. Depuis près d'un an, notre pays a vu apparaître des royaumes secrets un peu partout. Certains citoyens qui y sont entrés par accident y ont malheureusement perdu la vie, provoquant la panique. Pour cette occasion, l'État a spécialement recruté de puissants guerriers pour explorer ce royaume secret. Cette exploration sera diffusée en direct et en intégralité pour montrer les dangers du royaume secret, ainsi que la puissance des guerriers de notre nation, du Dragon. La caméra pivote alors sur 9 guerriers qui se tiennent prêts. Ils sont de tailles différentes, il y a des hommes et des femmes. Il y a même un vieil homme aux cheveux grisonnants mais au regard perçant. Mais leurs expressions sont étonnamment similaires, le menton légèrement relevé. Leur visage affiche un air de supériorité dédaigneuse, comme s'ils étaient nés au-dessus du lot. Derrière le cordon de sécurité, les citoyens ordinaires venus assister à la scène tendent le cou, le visage empreint d'envie et d'admiration. Dans la foule, l'attrait raffiné Lin Ziao regarde aussi, avec des yeux pleins d'amour, Liu Tianhao, l'un des 9 guerriers. Quant à Liu Tianhao, il se contente d'esquisser un léger sourire en coin. Et ce simple sourire provoque une vague de cris parmi les jeunes femmes aux alentours. Lin Ziao sent les regards envieux se poser sur elle, et ses yeux brillent de satisfaction. Elle se félicite intérieurement d'avoir pris une décision si judicieuse à l'époque. Seul un guerrier aussi puissant et séduisant que Liu Tianhao pouvait lui apporter la sécurité dont elle rêvait et lui offrir la vie qu'elle avait toujours désirée. Quant à Lu Shen, ce n'était qu'un moins que rien qui écaillait du poisson pour gagner sa vie. Même s'il passait le reste de sa vie à vider des poissons, il ne pourrait jamais atteindre le statut et la gloire de Liu Tianhao, et encore moins lui offrir l'avenir qu'elle désirait. Bientôt, la présentatrice finit de les présenter un par un. Elle regarde le script dans ses mains, mais fronce légèrement les sourcils. Une pointe de confusion se lit sur son visage. N'était-il pas question de 10 guerriers?
Pourquoi en manque-t-il un? À ce moment-là, derrière le cordon de sécurité, une voix se fait entendre. On le voit s'avancer lentement. Excusez-moi, laissez-moi passer. Lin Ziyao entend cette voix familière et son corps se raidit d'un coup. Un éclair de dégoût traverse son regard et elle lance d'une voix forte, « Lu Shen, je ne t'avais pas déjà dit d'arrêter de me harceler? Qu'est-ce que tu fiches ici? Tu m'as suivi ou quoi? Quelle honte! Mais tu fais comme si de rien n'était, sans la moindre hésitation dans ta démarche. Tu ne lui accordes même pas un regard, comme si Lin Ziyao n'était qu'un passant insignifiant. Lin Ziyao reste figé, la bouche bée, complètement abasourdi. Planté sur place, son visage passe du blanc au rouge. Il ne lui faut que quelques secondes pour reprendre ses esprits. Au moment où il s'apprête à te réinterpeller, il aperçoit, derrière le cordon de sécurité, une jeune fille au visage charmant, vêtue de bas blanc, qui s'approche d'un pas léger et te dit avec enthousiasme. « Lu Cheng, te voilà. » C'est qui, lui? Entendant cela, tu réponds d'un ton neutre, « Je ne le connais pas. » Suxiaonu en cligne des yeux, puis, dans un éclair de compréhension, elle dit en ricanant, « Ah, ce n'est qu'un figurant, alors. » En entendant cela, le visage de Lin Ziyao devient livide. La rage monte en lui, mais il n'ose pas exploser. Car il a reconnu la jeune fille, c'est la sœur du directeur adjoint du bureau d'exploration des royaumes secrets nationaux de la ville de Tianshui, Suzehua. Comment ce vendeur de poissons a-t-il réussi à se lier à elle? Lin Ziyao fronce les sourcils, le regard fuyant, ses yeux remplis d'incompréhension. À ce moment-là, de l'autre côté du cordon de sécurité, Suzehua te remarque également. Il lâche immédiatement ce qu'il est en train de faire et, tout en boitillant, il accourt vers toi, le visage illuminé d'un sourire obséquieux qui le plisse comme une fleur de chrysanthème. « Maître Lu, vous voilà enfin. » En voyant le changement d'attitude à 180 degrés de Suzehua, tu as failli ne pas reconnaître ce type. La scène est justement capturée par la caméra du direct. C'est qui, lui? Quel comité d'accueil? Le directeur adjoint du bureau d'exploration vient l'accueillir en personne. Et avec un grand sourire, en plus. Je ne le connais pas. Ça doit être un combattant très puissant, non? Ou alors il a des relations très haut placées. Dans le chat du direct, les commentaires défilent à une vitesse folle, comme un torrent. Suzehua, lui, arbore toujours ce sourire obséquieux, le dos légèrement courbé, dans une attitude des plus révérencieuses. Il se fiche complètement des regards étranges des autres. Et pour cause, le succès de cette exploration en direct du royaume secret dépend entièrement de Lu Cheng, ce combattant de rang grand maître de niveau 4. Si cette mission est un succès, cet exploit pourrait bien lui permettre de faire sauter le mot adjoint devant son titre de directeur. Quant à Liu Tianhao, il fronce si fort les sourcils que son visage est une image de pure confusion. Mais, ce n'est pas le vendeur de poissons d'hier? Qu'est-ce qu'il fiche ici? Et pourquoi le directeur adjoint se donne-t-il tant de mal pour l'accueillir en personne? Liu Tianhao jette un regard instinctif vers Lin Ziyao au milieu de la foule. Mais il le voit tout aussi perplexe. De toute évidence, il ne comprend pas non plus ce qui se passe. La présentatrice, Wang Xizi, se tient devant la caméra, le visage éclairé d'un sourire mystérieux. Chers spectateurs, notre dernier participant est arrivé. Il s'agit de Lu Shen. Selon la certification officielle, il est, pour ce royaume secret, le combattant le plus mystérieux et le plus puissant. En entendant cela, Lin Ziyao écarquille les yeux. Jamais il n'aurait imaginé. Alors que sa copine venait à peine de rompre avec Lu Shen, elle se vantait que son nouveau petit ami était un explorateur de royaume secret. Et voilà que Lu Shen participait lui aussi à l'exploration. L'équipe d'exploration, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que le présentateur a dit que Lu Shen était le danseur le plus mystérieux et le plus puissant. Et en plus, c'est officiellement reconnu. Comment est-ce possible? N'est-il pas qu'un simple poissonnier? Lin Ziyao regarda Lu Shen. Puis elle jeta un œil à Suzehua, le directeur adjoint du bureau d'exploration des royaumes secrets, qui se tenait respectueusement à côté. Ses yeux étaient remplis de stupeur. C'est sûr, Lu Shen a dû utiliser une ruse pour tromper les officiels. Il veut utiliser cette méthode pour me récupérer. Oui, c'est certainement ça. Le regard de Lin Ziyao vacilla, fixant intensément l'écran devant elle, et elle ricana intérieurement. Lu Shen, si tu penses me reconquérir comme ça, tu ne fais que te nuire à toi-même. À ce moment, un membre du personnel s'approcha rapidement et te plaça une caméra. Puis, tu te dirigea vers le vortex. Voyant cela, les 9 autres danseurs entrèrent également un par un dans ce tourbillon. La scène devant tes yeux changea brusquement. Lorsque tu réapparus,
tu te trouvais déjà dans une forêt sombre, où des arbres anciens et gigantesques cachaient le ciel. Leurs troncs robustes ressemblaient à des corps de géants. Ils étaient alignés de manière dense. Après quelques pas, le buisson devant toi se mit à trembler violemment. Une bête géante de 3 mètres de haut surgit des fourrés, son corps entièrement recouvert d'une carapace métallique. La corne unique sur son museau était longue et acérée, comme si elle pouvait transpercer n'importe quoi avec aisance. En voyant cela, le visage de l'un des danseurs changea légèrement. Il devint livide en un instant, et de fines perles de sueur apparurent sur son front. Il s'empressa de crier, « C'est une bête mutante de rang 3, un Tiejiaxi. » Bon sang, je ne m'attendais pas à tomber sur une bête démoniaque de rang 3 à peine entrée. Vite, tous ensemble. Mais la seconde suivante, tout le monde resta bouche bée. On te vit foncer droit sur la bête géante. Un éclair froid fusa, et le Tiejiaxi continua sa course sur quelques pas avant de s'effondrer bruyamment au sol. Sa tête se sépara lentement de son corps. La coupure était lisse comme un miroir, comme si elle avait été découpée avec soin par la lame la plus aiguisée. À l'intérieur comme à l'extérieur du royaume, ainsi que sur tout le livestream, un silence de mort s'installa instantanément. Les commentaires, après un court instant de vide, explosèrent de folie. Tuer en un seul coup, une bête de rang 3. Qui est le con qui m'a dit que c'était juste un poissonnier? À cet instant, que ce soit les spectateurs du livestream, ou les danseurs à l'intérieur du royaume, ou encore la foule de curieux à l'extérieur, tous arboraient une expression de choc total. Ils n'arrivaient pas à croire à la scène qui se déroulait sous leurs yeux. Dans la foule, Lin Xiao fixait l'écran géant avec encore plus d'intensité, les yeux remplis de stupeur. Elle n'aurait jamais imaginé, même en rêve, que ce Lu Shen qu'elle traitait de poissonnier soit en réalité un danseur aussi mystérieux que puissant. C'était une bête de rang 3. Mutante, après tout. Avec la défense du Tiejiaxi, même un danseur de rang 3 aurait eu du mal à s'en défaire. Et pourtant, Lu Shen l'a tué d'un seul coup d'épée. En se remémorant ce coup d'épée, Lin Xiao sentit un frisson glacial parcourir tout son corps et son cœur s'emballer. Non, il faut absolument que je retourne auprès de Lu Shen. Lin Xiao releva la tête, ses yeux fixés sur le Lu Shen à l'écran. Le reconquérir devrait être facile. Après tout, Lu Shen était tellement fou de moi avant. Il suffit que je m'excuse et que je lui prépare une petite surprise. Il me pardonnera à coup sûr. Au même moment, dans le royaume secret, tu observes les chiffres qui grimpent enfin sur l'interface du système, un léger sourire aux lèvres. Décidément, il faut tuer ces gros poissons pour obtenir plus de points de vitalité. Digne. Félicitations à l'hôte. Votre vitalité a dépassé les 1000 points. Vous obtenez la contemplation des monts et des astres, un talent de niveau divin. Lignée du dragon azur, et l'art de l'épée suprême, l'épée qui ouvre les portes du ciel. La contemplation des monts et des astres est une technique ancienne, de contemplation supérieure. Elle permet d'observer les montagnes, les rivières, le soleil et la lune pour augmenter sa force mentale sans aucune limite. Talent divin, lignée du dragon azur. Une fois activé, il décuple la force, la vitesse et la défense pour une courte durée. L'épée qui ouvre les portes du ciel. Un art de l'épée ancien et suprême. Lorsque l'épée ouvre les portes du ciel, les esprits retournent à la vie, les vivants marchent vers la mort, et les immortels s'agenouillent en paix. En entendant la description de ces récompenses, tes yeux s'illuminent, mais tu fronces aussitôt les sourcils. Logiquement, après avoir franchi un palier de vitalité, mon niveau aurait dû augmenter aussi. Mais je suis toujours un maître du 4e ordre, royaume de la transformation. Rien n'a changé. Se pourrait-il que le passage au 5e ordre nécessite d'autres conditions? Tu repenses alors à la contemplation des monts et des astres que tu viens d'acquérir, et tu te mets à réfléchir. Depuis toutes ces années, ma force mentale est toujours restée à 100. Le passage au niveau supérieur est peut-être lié à ma force mentale. C'est alors que Liu Tianhao fut pris d'un frisson de la tête aux pieds. Ses yeux étaient remplis d'un mélange de respect craintif et d'effroi. Si ce jour-là, tu avais abattu ton épée sur moi, j'aurais probablement fini comme ce lézard à carapace de fer, tranché net en deux. Pendant ce temps, à l'extérieur du royaume, un Suséua tout excité s'apprêtait déjà à sabrer le champagne pour fêter ça en avance. Soudain, un membre du personnel du bureau d'exploration des royaumes secrets accourut, le visage paniqué, en criant « Directeur adjoint Su. Directeur, ce n'est pas bon. » L'indice d'énergie du royaume secret de la forêt sombre a subitement explosé. Il a déjà dépassé le seuil critique du rang C et continue d'augmenter. En entendant cela, l'excitation de Suséua se figea instantanément sur son visage, qui devint blême. Quoi? Au même instant, l'entrée du royaume, ce mystérieux vortex, se mit à enfler de manière frénétique, triplant de volume en un clin d'œil.
L'air au bord du vortex se tordait de façon visible à l'œil nu. Un sifflement strident et incessant retentissait. Les guerriers qui montaient la garde n'eurent même pas le temps de réagir qu'ils furent violemment projetés en arrière par la déferlante d'énergie. Suxiaonuan, le visage crispé par l'anxiété, regardait l'entrée du royaume qui venait de subir cette étrange transformation. Qu'est-ce qui se passe? Lu Shen, est-ce qu'il va bien? Suzehua n'avait même plus le cœur à être jaloux de Lu Shen. Après s'être assuré que sa sœur était saine et sauve, il tourna vivement la tête vers l'entrée du royaume. Son expression était absolument horrible. Merde. Comment l'indice d'énergie a-t-il pu grimper en flèche comme ça, sans le moindre avertissement? S'il passe au rang B, cela signifie qu'il y a une forte probabilité de voir apparaître des bêtes éthérées du 5e ordre, voire du 6e ordre. Dans tout le royaume du dragon, il n'y a eu jusqu'à présent que 5 royaumes, de rang B. Et l'exploration de chacun de ces royaumes. Il faut au minimum un roi martial divin de 6e rang, un danseur, ainsi que plusieurs puissants vénérables martiaux brise-barrières de 5e rang. Et dire qu'ici, à Tianshui, ce n'est qu'un petit bled. Et voilà qu'un royaume secret sur le point d'atteindre le rang BI est apparu. Suzehua avait le visage défait, livide de désespoir, ses lèvres tremblaient légèrement. C'est fini. C'est la fin. Ce direct est d'une importance capitale, la moindre erreur est inacceptable. Et voilà que maintenant, un si gros problème surgit. L'équipe d'expédition allait certainement subir de lourdes pertes. Alors que Suzehua était en proie au désespoir, un membre du personnel accourut de nouveau, complètement essoufflé. Il s'écria, « Directeur adjoint Su, l'indice d'énergie s'est stabilisé. Il est resté au rang C. Il n'a pas atteint le rang B. » Au même moment, l'image saccadée du direct a commencé à redevenir nette. À l'écran, la silhouette de Lu Cheng est progressivement apparue. Devant lui gisaient plusieurs bêtes anormales à la taille colossale. Les corps de ces bêtes anormales avaient tous été précisément tranchés en deux. La coupe était incroyablement lisse, comme un miroir poli. Toutes tuées d'un seul coup. Lu Cheng se tenait là, le visage impassible, au milieu des bêtes anormales. Au milieu des cadavres, la longue épée dans sa main brillait d'une lueur froide au soleil, son visage était sans la moindre expression. C'était comme si le combat qui venait d'avoir lieu n'était qu'une simple formalité pour lui. Les 9 autres danseurs se tenaient à l'écart, le visage complètement abasourdi. La bouche bée, leur regard était rempli d'un mélange de respect et de peur. Clairement, leurs expressions suffisaient à comprendre ce qui venait de se passer. En voyant cela, Suzehua poussa un soupir de soulagement et ses épaules tendues se relâchèrent un peu. Mais au même moment, l'hésitation le gagna. Ce n'est certes pas un royaume secret de rang B pour le moment. Mais l'indice est si élevé qu'on ne peut exclure l'apparition d'une bête anormale de 5e rang. Il ne pouvait donc pas prendre ce risque. Il attrapa le micro à côté de lui et cria à l'intention de ceux à l'intérieur, « Lu Cheng. La situation a changé. La mission est annulée pour l'instant. Ramène tout le monde, et tout de suite. » Cependant, à peine ces mots s'étaient-ils éteints qu'un rugissement à fendre le ciel retentit du marécage. Juste après, on aurait dit que le marécage environnant entrait en ébullition. La boue se mit à bouillonner furieusement, puis un crocodile géant de plus de 20 mètres de long jaillit du sol. Les yeux de Suzehua s'écarquillèrent, son visage empreint de terreur et d'incrédulité. Un 5e rang. La bête anormale, le crocodile géant cyclope. Sans oser hésiter, il hurla de toutes ses forces, à s'en briser la voix, « Lu Cheng, vite, pars !» C'est une bête anormale de 5e rang. Ce cri parvint également aux oreilles des autres danseurs dans le royaume secret. Tout le monde se figea sur place. L'un d'eux ne put retenir un cri de pur désespoir. D'autres sentirent leurs jambes flageoler, manquant de s'effondrer au sol. Jamais ils n'auraient imaginé que dans ce royaume secret de niveau terre, pouvait apparaître une bête anormale de 5e rang, le crocodile géant cyclope. Eux n'étaient au mieux que des danseurs de 3e rang. Face à une bête de 5e rang, il n'était absolument rien, même pas de quoi lui servir de cure-dent. Mais il était visiblement trop tard. La bête de 5e rang poussa sur ses pattes arrière, son corps massif projeté dans les airs comme un boulet de canon, semblable à une petite montagne. Elle retomba avec une force colossale pour bloquer leur seule voie de retraite. À cet instant, les lèvres de Liu Tianhao tremblaient de façon incontrôlable, son visage était blême comme un linge. Il n'aurait jamais imaginé que sa simple intention de se faire un nom au sein de l'équipe d'exploration du royaume secret, pour accumuler un peu d'expérience, lui coûterait la vie. La poitrine de Suzehua se soulevait violemment. Il haletait bruyamment, marmonnant sans cesse, « C'est fini. C'est fini. » Dans la situation actuelle, à moins qu'un roi danseur divin des 6 royaumes n'apparaisse, tout espoir est perdu. Mais dans leur petite ville de Tianshui, où pourrait-il bien trouver un roi danseur? Alors que les esprits de tous s'égaraient dans 1000 pensées, soudain, une ombre spectrale de dragon d'azur émergea de ton corps, apparaissant à l'image.
On vit des écailles azurées se dessiner progressivement sur le côté de ton cou, tes prunelles sombres et profondes, se transformant silencieusement en pupilles verticales et dorées. Un vrombissement d'épée retentit. L'épée se lève, les portes du ciel s'ouvrent. L'instant d'après, le ciel du royaume secret sembla être recouvert d'un voile noir par une main invisible. D'innombrables ombres d'épée en suspension apparurent lentement. Sur chaque lame brillaient des runes mystérieuses, aussi profondes que les 4 grands Dao. La foule regardait Luchen, qui semblait s'être métamorphosé en un épéiste immortel sans égal. Puis, en levant les yeux vers les épées dans le ciel, ils restèrent bouche bée, le visage empreint de choc et d'incrédulité. Qu'est-ce que c'est que ça? Même le féroce crocodile géant a un œil. S'était figé sur place. L'instinct de la bête sauvage le poussait à vouloir faire demi-tour et s'enfuir. Mais il était cloué au sol par cette force écrasante. Ses membres, comme paralysés, ne pouvaient bouger d'un iota. Alors que tu poussais un cri bref. Tranche. La longue épée dans ta main s'abattit doucement sur le crocodile géant. En un instant, la porte céleste de bronze s'effondra avec fracas. Une ombre d'épée en forme de dragon d'azur en jaillit en rugissant. Le crocodile, sentant le danger mortel, condensa rapidement le venin craché de sa gueule en un bouclier, tentant de parer ce coup foudroyant. Cependant, face à la puissance de cette lueur d'épée, le bouclier de venin était aussi fragile qu'une feuille de papier. La lueur trancha le bouclier et le front du monstre, le fendant du sommet du crâne jusqu'à l'abdomen. Une crevasse insondable s'ouvrit dans le sol. Sous la puissance de ce coup, les écouteurs des spectateurs grésillèrent, comme s'ils assistaient véritablement à l'avènement de la voix céleste. Ils regardaient, hébétés, sentant un frisson parcourir leur cuir chevelu et tout leur corps. À cet instant, les spectateurs du direct avaient complètement oublié comment taper. L'écran était vide de tout commentaire. Ils fixaient l'écran, les yeux dans le vague, trop choqués pour réagir. Au milieu de la foule, Lin Ziao avait un regard de regret si intense qu'il semblait pétrifié. Il serrait si fort les poings que ses ongles s'enfonçaient dans ses paumes. C'est une bête démoniaque de 5e rang. Et Luchen l'a tranché en deux si facilement, d'un seul coup d'épée. Il se mordit fermement la lèvre inférieure. Son regard devint extraordinairement déterminé, comme s'il venait de prendre une décision capitale. Il devait absolument retourner aux côtés de Luchen. Et pour cela, il était prêt à payer n'importe quel prix. Suséua marmonna pour lui-même, le visage empli de choc et de confusion, et il n'arrêtait pas de se frotter les yeux. Il semblait vouloir s'assurer qu'il n'avait pas mal vu. Quelle est la véritable force de Luchen? Se pourrait-il qu'il soit en fait un danseur divin de 6e rang? En tant que fils aîné de la famille Su de Yanjing, il avait vu de nombreux experts. Mais c'était la première fois qu'il en voyait un aussi jeune que Luchen. Même l'héritier de la plus prestigieuse des familles d'artistes martiaux n'était pas aussi aberrant, n'est-ce pas? Digne. Félicitations pour avoir tué pour la première fois une bête mutante de 5e rang. Vous avez obtenu le talent. Régénération infinie. Permet de consommer du QI et du sang, pour régénérer rapidement ses blessures et ses membres. Effet passif, immunité à tous les poisons. Alors que la notification du système retentissait, une vague d'agitation traversa ton regard habituellement calme. Le talent régénération infinie. En théorie, tant que je possède du QI et du sang, je peux me régénérer à l'infini. Bien utilisé, c'est sans aucun doute une compétence de niveau divin. Pendant ce temps, le flot de commentaires était déjà devenu complètement fou, à une vitesse à peine discernable à l'œil nu. Des lignes de texte défilaient frénétiquement, comme une marée déferlante qui déferlait sans cesse sur l'écran. La popularité de la diffusion en direct grimpait à une vitesse inimaginable. Su, directeur adjoint Su, il y a trop de spectateurs en ligne. Nous avons dépassé les 300 millions. Nos serveurs sont sur le point de planter. Un cri d'urgence tira Suséua de sa stupeur. Il s'empressa de crier. Vite, 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 vite. Demandez plus de serveurs. Il faut à tout prix garantir que le direct se poursuive sans problème. Cependant, l'instant d'après, une voix empreinte d'un choc extrême lui glaça le sang. Directeur adjoint Su, le compte officiel de l'Alliance des arts martiaux de Longo est entré dans le direct. Suséua. Ses pupilles se contractèrent instantanément. Quoi? Mais avant même qu'il ait pu digérer cette nouvelle, d'autres voix retentirent à ses oreilles. Directeur adjoint Su, le compte officiel de l'Alliance des arts martiaux envoie des cadeaux. Sans fusée, il est passé en tête du classement. Directeur adjoint Su, le compte officiel du siège du bureau d'exploration des royaumes secrets vient d'arriver aussi. Directeur adjoint Su, le siège a envoyé 200 fusées. Il est devenu le nouveau numéro 1. Directeur adjoint Su, ça ne va pas du tout. Les comptes officiels ont commencé à se battre. En entendant cette avalanche de nouvelles, Suséua se sentit pris de vertige,
avec une forte impression d'irréalité. L'Alliance des arts martiaux est le siège du bureau d'exploration des royaumes secrets. Ce sont les 2 comptes officiels les plus puissants de Longo. En fait, la fonction cadeau de notre direct est désactivée, car en principe, ce n'est pas autorisé. Mais ces cadeaux étaient justement envoyés par le principe en personne. Suséua déglutit avec difficulté. Bien qu'être suivi par les 2 plus grands comptes officiels soit stressant, il ressentait surtout une excitation et une joie qui menaçaient de faire éclater sa poitrine. N'avait-il pas fait tous ses efforts pour être enfin reconnu? Il avait enfin réussi. Frère, regarde vite ton téléphone. Les tendances ont explosé. La voix tremblante de sa sœur, Su Xiaonuan, ramena Suséua à la réalité. Il sortit précipitamment son téléphone. Ses doigts tremblaient en cliquant sur les titres. Une bête mutante de rang 5 apparaît dans un royaume secret de niveau terre, mais se fait tuer d'un seul coup d'épée par le duc requin. Une épée pour ouvrir les portes du paradis, tranchant une bête de rang 5. Tianshui. Ou l'immortel requin, le plus jeune danseur de niveau 5, fait son apparition sur toutes les grandes plateformes. Les sujets tendance déferlent les uns après les autres et grimpent en flèche dans les classements. En faisant défiler la page du haut vers le bas, absolument tout, sans exception, concernait Lu Cheng. Les sujets à son propos ont envahi toutes les plateformes en ligne. C'était une domination totale du classement. Au même moment, à Yanjing, dans la demeure de la famille Bemin, le chef de la famille, Bemin Kang, était assis à la place d'honneur, les yeux rivés sur l'écran d'ordinateur devant lui. Quelle vivacité d'esprit! Ce jeune homme, son potentiel est sans limite. Derrière lui, se tenait une jeune femme aux longues jambes, une longue épée sur le dos. Elle aussi regardait l'écran. Une onde parcourut son regard habituellement glacial. Une intense soif de combat s'y alluma. Bemin Kang, sans se retourner, semblait pouvoir lire dans les pensées de la jeune femme derrière lui. Sentant la flamme guerrière qui brûlait dans ses yeux, il ne put s'empêcher de sourire légèrement et demanda « Qingjiu, tu veux le défier ?» Bemin Qingjiu hocha doucement la tête. Sa voix était claire, comme une source de montagne. Et pourtant, elle semblait charrier de la glace et de la neige, empreinte d'une touche de froideur. « Il est très fort. Il est digne d'être mon adversaire. » Bemin Kang sourit, hocha la tête et dit « Alors, vas-y » Au même moment, à Yanjing, dans la demeure de la famille Nangong. Le chef de la famille, Nangong Li, avait le visage sombre. Les sourcils froncés, il dit « Ce Lu Shen, d'où est-ce qu'il sort? Comment se fait-il que moi, le chef de cette famille, je n'ai jamais entendu parler de lui ?» Les anciens se regardèrent les uns les autres, mais personne ne put répondre. Nangong Li frappa lourdement la table et serra les dents. « Allez m'enquêter sur lui, tout de suite. Je veux tout savoir. » Dans quelques mois, c'est le championnat national des jeunes danseurs. L'enjeu, c'est le royaume secret de Qinlin. Je n'autoriserai aucune erreur. Dans une grande salle souterraine secrète, quelque part dans la nation du dragon, les murs étaient couverts de bannières noires. Sur chaque bannière était brodé un crâne blanc difforme. Au perché au-dessus, sur un trône, une silhouette entièrement enveloppée de ténèbres parla d'une voix dont on ne pouvait distinguer si elle était masculine ou féminine. Cet individu, bien qu'il ait ruiné nos plans dans la ville de Tianshui, il pourrait peut-être devenir un membre de notre organisation Tian'an. Allez le contacter. S'il est réceptif, recrutez-le. Si ce n'est pas le cas, unissez vos forces et éliminez-le. Alors que sa voix s'éteignait, une silhouette de femme sortit de l'ombre, ainsi que celle d'un homme extrêmement grand et mince. Bien. Pendant ce temps, dans la ville de Tianshui, au sein du royaume secret de la forêt sombre, tu as abattu la dernière bête mutante, achevant ainsi la mission avec succès. Ta valeur de vitalité a maintenant atteint 1390. Liu Xiao, un sac à la main, s'approcha d'un air un peu craintif. Frère Lu. Non, monsieur Lu. Dedans, il y a les noyaux des bêtes mutantes que nous avons récupérés, ainsi que quelques herbes médicinales et minerais rares. Tout est pour vous. Nous n'avons rien pris. Tu lui lanças un regard un peu surpris, mais sans faire de manière. Tu tendis la main et pris le sac. La mission étant arrivée à ce point, elle était pratiquement terminée. Il n'y avait plus de bêtes mutantes à l'intérieur, à tuer. Il n'y avait donc plus aucune raison de rester ici. Les danseurs se hâtèrent de les suivre, restant derrière toi, les yeux remplis de respect et d'admiration, tel un groupe de fidèles disciples. À l'instant même où tu es sorti du royaume secret, tu as été instantanément encerclé par une myriade d'objectifs, et les flashs aveuglants n'arrêtaient pas de crépiter. Les acclamations enthousiastes de la foule ont déferlé comme une marée irrésistible. Même la voix de la présentatrice, tremblante d'excitation, s'est brisée, au point qu'elle en bafouillait presque. Monsieur Lu, dites-nous, comment avez-vous réussi à abattre d'un seul coup d'épée une bête mutante de 5e?
Rang. Et quelle est votre puissance actuelle? En tant que présentatrice expérimentée, elle avait déjà couvert des explorations de royaumes secrets dans d'autres villes. Mais jamais elle n'avait assisté à une scène aussi bouleversante. Cela la plongea tout entière dans une sorte d'euphorie, indescriptible. Alors que tu ne savais pas encore quoi répondre, une voix volontairement mielleuse s'éleva soudain de la foule. Lucien, remettons-nous ensemble. Je t'ai préparé un cadeau surprise. Cette voix, sirupeuse, fit taire instantanément toute l'assemblée. Tous les regards se tournèrent dans la direction de la voix, pour y découvrir Lin Xiao, vêtu d'une robe raffinée, qui sortit vivement de la foule, un sourire radieux aux lèvres. S'approchant de toi avec grâce, elle bouscula discrètement la présentatrice. Excusez-moi tout le monde, je suis la petite amie de Lucien. J'ai quelques mots à dire à Lucien. La présentatrice fronça les sourcils, une lueur d'incompréhension dans le regard. Mais en entendant cela, elle ne put que s'écarter à contre-cœur de quelques pas Lin Xiao. Voyant cela, se réjouit intérieurement. Puis, elle te regarda, les yeux emplis d'une profonde tendresse, comme pour te conter un amour et un manque infini. Lucien, en réalité, je ne faisais que te tester. Tu ne pensais qu'à t'entraîner sans cesse. Tu ne passais jamais de temps avec moi. Alors, j'ai pensé qu'en trouvant un autre garçon pour te rendre jaloux, tu finirais par trouver du temps à me consacrer. Mais j'ai réalisé que j'avais vraiment eu tort d'agir ainsi. Je ne le referai plus jamais. Remettons-nous ensemble, d'accord? Ensuite, elle sortit lentement de son sac un écrin à bagues. Elle en sortit avec précaution une bague étincelante. Lucien, regarde, en fait, j'avais préparé cette bague de fiançailles depuis longtemps. J'attendais juste le bon moment. Devant les caméras, devant tout le monde, elle posa lentement un genou à terre, le demandant directement en mariage en public. La foule, stupéfaite, resta un instant sans voix en regardant la scène. Certains ne comprenaient pas, d'autres la regardaient avec mépris. Surtout les femmes présentes dans l'attroupement et les jeunes filles qui suivaient le direct. Elles exprimèrent tout leur mécontentement. Mais c'est qui, cette femme? Ouais, c'est clair. Mais d'où elle sort, celle-là? Comment ça, juste pour te tester? Et comment ça, juste trouver un autre homme pour te rendre jaloux? Mais elle se prend pour qui? Si j'étais Lucien, je la trancherais en deux avec mon épée. Non loin de là, Su Xiaonuan, en voyant cette scène, se mordit légèrement la lèvre, sentant son cœur se serrer soudainement. C'était une sensation étrange, acide et très désagréable. À l'origine, elle voulait elle aussi aller féliciter Lucien pour avoir accompli sa mission, mais elle ne s'attendait pas à se faire devancer par cette femme sans gêne. Su Xiaonuan fit la moue, sentant une immense injustice l'envahir. Lin Xiao sentit également sur elle les regards réprobateurs et hostiles de la foule. Son cœur battait la chamade. Mais à cet instant, il ne pouvait que serrer les dents et continuer. Tant que Lucien acceptait sa demande en mariage, tant que Lucien acceptait de se réconcilier avec lui, alors tous les sacrifices qu'il avait faits aujourd'hui en vaudraient la peine. Lin Xiao leva la tête et te regarda. Ses yeux pitoyables, il dit d'une voix faussement attendrissante, comme pour se faire plaindre, « Lucien, tu vas vraiment me laisser à genoux comme ça ?» À ce moment-là, en voyant Lin Xiao agenouillé devant toi, tu as soudainement éclaté de rire avant de tendre la main pour prendre la bague qu'il te présentait. Les yeux de Lin Xiao s'illuminèrent de surprise et de joie, brillants comme des étoiles. Son sourire s'élargit encore. Je savais que Lucien me pardonnerait. C'est formidable. Ainsi, il deviendrait bientôt le prestigieux époux d'un danseur de 5e rang. Mais alors qu'il s'apprêtait à se relever, il te vit, d'un geste sec, réduire cette bague en une fine poussière dans les airs. La poudre s'envola dans le vent, scintillant sous le soleil d'une lueur éphémère, tel le rêve brisé de Lin Xiao. Ton visage resta impassible, sans la moindre trace d'émotion. Sans un mot de plus, sans même un regard. Tu t'es dirigé droit vers Su Xiaonuan. Ton silence était le plus grand des mépris. Le visage de Lin Xiao devint instantanément blême. Il resta là, à demi agenouillé, hébété, comme si on lui avait arraché son âme, l'embarras et l'humiliation se lisant sur son visage. Une image immortalisée à jamais par la caméra du direct. L'instant d'après, Lin Xiao se releva précipitamment, la voix paniquée, « Lucien, tu ne peux pas me faire ça. Tu m'aimais tellement avant. On a encore une chance, n'est-ce pas ?» Malheureusement, personne ne lui prêta la moindre attention. Tu es parti aux côtés de Su Zehua et Su Xiaonuan, et vous êtes montés dans la même voiture, vous éloignant peu à peu, ne laissant derrière vous que les cris de désespoir de Lin Xiao. C'est au moment où il sentit qu'il t'avait perdu pour de bon, qu'une silhouette apparut soudainement devant lui. De l'autre côté, dans le bus exclusif du bureau d'exploration, Su Zehua, tout excité, s'exclama, « Lucien, cette mission en direct était une réussite totale. Tu te rends compte ?
l'Alliance des arts martiaux et la Direction générale des royaumes mystiques, leurs deux comptes officiels se sont battus. À coup de cadeaux dans le chat du direct pour toi aujourd'hui. L'Alliance des arts martiaux et la Direction générale des royaumes mystiques. Pour décrocher la première place du classement des donateurs. Leurs dons ont dépassé les 20 millions. C'est la première fois que je vois des comptes officiels se déchaîner comme ça. C'était tout simplement incroyable. Il gesticulait avec ses mains, comme s'il voyait déjà son propre avenir brillant se dessiner devant lui. Cette fois, l'audience de la mission en direct à Tianshui a pulvérisé tous les records. On a même fait mieux que les villes qui ont des danseurs de 6e rang. Avec un tel succès, le vice devant mon titre de directeur va enfin pouvoir sauter. Pourtant, tu étais assis près de la fenêtre, concentré sur le polissage de la longue épée que tu tenais. Tes mouvements étaient lents, méticuleux, allant de la garde jusqu'à la pointe. Chaque recoin est méticuleusement inspecté, comme s'il s'agissait d'un rituel sacré. Suséua resta un instant perplexe. Il ne s'attendait visiblement pas à ce que son débordement d'enthousiasme ne reçoive qu'une réaction aussi détachée. Il ouvrit la bouche, voulant ajouter quelque chose, mais en te voyant si concentré à polir ton épée, il resta soudainement sans voix. En réalité, tu n'avais effectivement aucun intérêt pour les données que Suséua venait de mentionner. Tu as rejoint l'équipe d'exploration des royaumes secrets uniquement pour accroître ta force et te dépasser. C'est vain. Gloire ne sont pour toi que des nuages éphémères. Ton objectif a toujours été clair, devenir plus fort. À ce moment-là, Suxia Onuan avait le menton posé dans ses mains. Les coudes sur les genoux, elle penchait sa petite tête et te fixait intensément de profil, sans ciller. Elle observait attentivement chacun de tes détails. À force de te regarder, le cœur de Suxia Onuan s'emballa et ses joues se mirent à brûler malgré elle. C'était comme si quelqu'un avait allumé une petite flamme en elle. À cet instant, elle fut absolument certaine d'être tombée amoureuse de ce jeune homme puissant et silencieux. Alors que Suxia Onuan était absorbée dans sa contemplation, une mélodie entraînante et populaire retentit soudain dans la voiture, brisant cette atmosphère un peu particulière. Suséua fut surpris un instant. Puis, il sortit précipitamment son téléphone. Ses yeux s'illuminèrent aussitôt. Le coin de ses yeux s'humidifia même légèrement. Ça y est. Ça y est. Enfin, un appel, se dit Suséua. On ne sait pas ce qui s'est dit à l'autre bout du fil, mais on le vit hocher la tête à plusieurs reprises, le visage rayonnant d'une excitation non dissimulée. Oui, oui, j'ai compris. Ne vous en faites pas, je m'occuperai de tout. Après avoir raccroché, Suséua se tourna vers toi, le visage rayonnant d'un sourire qu'il ne pouvait cacher. Luchen, mon père vient nous voir à Tianshui. Mais tu te contentas de grogner un MMH sans même lever la tête. Tu ne comprenais pas pourquoi Suséua t'annonçait cette nouvelle. Son père venait, et alors? Quel rapport avec toi? Voyant la réaction indifférente de Luchen, Suséua s'empressa d'expliquer, mon père est l'un des directeurs du bureau général d'exploration des royaumes secrets de Longo. Cette fois, il vient au nom du bureau général d'exploration, spécialement à Tianshui pour te voir, Luchen. Tu comprends l'importance de la chose? Quand mon père sera là, il va vraiment t'apprécier, et il te donnera sûrement un ticket d'inscription pour la Ligue nationale des jeunes combattants. À ce moment-là, souviens-toi de saisir ta chance. L'amélioration du classement de notre ville de Tianshui. Parmi toutes les villes du pays dépend entièrement de cette occasion. Tu jetas un coup d'œil à Suséua, dont le visage débordait d'excitation. Tu fronças légèrement les sourcils. La Ligue nationale des jeunes combattants? Je n'y participe pas. Cette soi-disant Ligue de combattants, rien qu'au nom, ça a l'air ennuyeux. Parce que dans ce genre de compétition officielle, on ne peut sûrement pas se battre pour de vrai. Et si on ne peut pas frapper son adversaire, quel est l'intérêt? Pour toi, ce genre de compétition où l'on ne peut pas se battre, et où l'on ne peut même pas faire coup. L'air le sang, n'a absolument aucun intérêt. En entendant cela, les yeux de Suséua s'écarquillèrent et il resta figé sur place. Pourquoi tu ne veux pas participer? C'est la Ligue nationale. La compétition la plus prestigieuse. Là-bas, tu pourras rencontrer les véritables génies de tout le pays. Si seulement tu arrives à te faire remarquer là-bas, tu obtiendras une attention et un statut que tout le monde t'enviera. Et ce n'est pas tout. Si tu arrives à te classer dans la Ligue nationale des jeunes danseurs, tu pourras recevoir une généreuse récompense de la part des officiels. Même si pour l'instant, je ne sais pas encore ce que c'est. Ce sera certainement quelque chose d'extrêmement précieux et rare. Et en plus, tu auras l'occasion de rejoindre le bureau général. C'est l'endroit dont rêvent d'innombrables danseurs. En entendant ces mots, ton regard s'est légèrement animé. Rejoindre le bureau général, cela signifie avoir accès à des royaumes secrets plus nombreux et plus puissants? Suséua hocha la tête à plusieurs reprises. Bien sûr.
Le bureau général est responsable de l'exploration de tous les royaumes secrets de tout le pays de Longo. C'est la seule organisation officielle. Naturellement, tu pourras accéder à des royaumes secrets bien plus nombreux et puissants. Tu hoches la tête, pensif. Si c'est le cas, cette Ligue nationale des jeunes danseurs vaut la peine d'être tentée. La ville de Tianshui, après tout, est trop petite. Les royaumes secrets des alentours ne dépassent pas le rang C. Avec ma vitesse de progression actuelle, ils deviendront inadaptés un jour ou l'autre. C'est comme pour un requin. Les bêtes des royaumes secrets de rang C ne pourront bientôt plus continuer à me fournir de l'énergie vitale. Alors, cette Ligue nationale des jeunes danseurs est une excellente opportunité. De retour à la maison, tu as immédiatement ouvert le rouleau du parchemin des montagnes et des fleuves, du soleil et de la lune, reçu en récompense du système. À mesure que le parchemin se déroulait lentement, une aura ancienne et immense a déferlé, comme si une porte vers un autre monde s'ouvrait. Un instant plus tard, tu regardes ton panneau de statistiques et hoches la tête. C'est exactement comme je l'avais prévu. J'ai vraiment atteint le 5e ordre des 5 vénérables brise-barrières. Le lendemain, devant le bureau d'exploration des royaumes secrets de Tianshui, une voiture de fonction noire s'est arrêtée lentement. Sur la portière était imprimé l'emblème du bureau général des royaumes secrets de Longo. Un homme d'âge mûr en uniforme bleu foncé en est sorti. Il avait un visage sévère, des yeux perçants comme l'éclair, et dégageait une aura d'autorité naturelle. C'était l'un des responsables du bureau général d'exploration des royaumes secrets de Longo, Sutianan. Un véritable et puissant guerrier du 7e ordre, sage martial du vide. Où est Lu Shen? Suzeua, surpris, n'a pas eu le temps de réagir que derrière lui, Su Xiao. Nuan levait déjà la main en sautillant. Je sais. En ce moment, il doit être en train de découper du poisson au rayon frais du Xiao Panlai. En entendant cela, Sutianan s'est immédiatement retourné. Allons au Xiao Panlai. Je vais rendre visite à Lu Shen en personne. Mais à ce moment-là, le Xiao Panlai s'était déjà transformé en un océan en ébullition. Tu faisais face, impuissant, à la foule en délire devant toi. En un rien de temps, tout le Xiao Panlai avait été pris d'assaut, noir de monde. 3 rangées à l'intérieur, 3 rangées à l'extérieur, des gens partout, empilés comme une marée montante. Certains grimpaient sur les étagères du supermarché, brandissant une bannière rose pour Lu Shen. Il y avait aussi des lycéennes en uniforme JK qui se hissaient sur la pointe des pieds, levant haut des panneaux de soutien lumineux fait maison. L'équipement des streamers illuminait le stand à requins de Lu Shen comme en plein jour. En réalité, tu voulais juste découper ton poisson en toute tranquillité. Juste faire ton travail, sans être observé de la sorte. Tu poses ton couteau à requin. Soupires légèrement, puis te laves les mains, prêt à partir. Soudain, des exclamations retentirent au loin, puis la foule s'écarta d'elle-même. Très vite, un large chemin rectiligne se forma. En plus de Suzeua et Su Xiaonuan, 2 visages familiers. L'homme d'âge mûr à leur tête, d'une grande prestance, devait être leur père. Dans la foule, de nombreuses personnes avaient déjà reconnu Sutianan et étaient si choquées qu'elles n'osaient plus respirer. Pendant ce temps, les commentaires du direct explosaient à nouveau. Mon Dieu, n'est-ce pas Sutianan, le directeur général du bureau des royaumes secrets? Je le vois souvent dans les médias. C'est le directeur chargé de coordonner et de planifier la stratégie des royaumes secrets. On dit que la puissance du directeur Su est celle d'un expert du 7e ordre, au niveau des 5 saints. Un expert de ce royaume aurait du mal à trouver un adversaire à sa taille dans toute la nation du dragon. Pas étonnant qu'on l'appelle Dieu Lu. Pouvoir être reçu personnellement par le directeur Su. Lorsque Sutianan se tint devant toi, un doux sourire apparut sur son visage empreint d'autorité. Il dit d'une voix douce, « C'est bien toi, Lu Shen ?» Sutianan te dévisageait de haut en bas, ne laissant rien paraître en surface. Mais intérieurement, c'était une tempête. Si jeune. Tout au plus, il a à peu près le même âge que Su Xiaonuan. Il avait du mal à imaginer qu'un adolescent aussi jeune puisse tuer une bête anormale de 5e ordre d'un seul coup d'épée. Tandis qu'il t'examinait. Tu examinais également Sutianan, avec une lueur grave au fond des yeux. Tu pouvais sentir que cet homme était extrêmement puissant. Plus puissant encore que toutes les bêtes anomales que tu as tuées hier, réunies. Sutianan sourit et tendit la main. Bonjour, je suis le directeur général du bureau des royaumes secrets. Sutianan. Ravi de te rencontrer. Il y a trop de monde ici, ce n'est pas l'idéal pour discuter. Si tu es d'accord, allons en parler dans la voiture. Tu hochas légèrement la tête à ces mots. C'est tout de même le directeur général du bureau d'exploration des royaumes secrets. Il fallait bien lui accorder ce respect. De plus, si tu rejoignais vraiment le bureau d'exploration des royaumes secrets à l'avenir, il serait inévitable d'avoir affaire à lui. Dans la voiture, Sutianan prit l'initiative, jeune ami Lu, le coup d'épée d'hier a ébloui tout le monde des arts martiaux de la nation du dragon. Puis-je me permettre de demander qui est ton maître?
Pour former un disciple comme toi, il doit s'agir d'un grand maître reclus. Bien sûr, tu n'allais révéler aucune information sur le système. Tu as donc répondu calmement, j'ai appris par moi-même. Un silence se fit soudain dans l'habitacle. Les pupilles de Sutianan se contractèrent. Puis, il éclata de rire. Quel talentueux autodidacte! Jeune ami, tu es vraiment hors du commun. Dis-moi, serais-tu intéressé à rejoindre le bureau d'exploration des royaumes secrets? Avec ta force, tu pourrais sans problème être le capitaine de l'équipe des opérations spéciales. En entendant cela, la main de Suséua qui agrippait le coin de son vêtement se crispa. L'équipe des opérations spéciales est la force d'élite du bureau. Normalement, le poste de capitaine est occupé par des guerriers du 6e ordre. Ou plus. Mon père est en train de faire une exception pour le promouvoir. Après un moment de réflexion, tu réponds, je voudrais d'abord participer à la Ligue nationale des jeunes guerriers. Même si cette soi-disant Ligue de guerriers ne semblait pas très intéressante. Une phrase de Suséua t'avait convaincu. Une lueur dorée brilla dans les yeux de Sutianan. Ambitieux. Il sortit de sa veste une carte d'invitation dorée. Ceci est une invitation directe pour la Ligue. Avec cette lettre, tu peux sauter les sélections et participer directement. Cette fois, la Ligue des danseurs vaut vraiment la peine d'y participer, car les 10 premiers obtiendront le droit d'explorer le Quinlin. Les places pour le royaume secret, rien que ça surpasse de loin toutes les autres récompenses. En entendant ces mots, Suséua eut les pupilles qui se contractèrent de nouveau, tandis que tu fronçais légèrement les sourcils, l'air perplexe. Le royaume secret de Quinlin. Sutianan expliqua en souriant, le royaume secret de Quinlin est différent des autres royaumes secrets. La tribu qui vit dans ce royaume secret n'est pas très hostile envers les humains. Certains de leurs clans ont même une attitude bienveillante. La moindre ressource qu'ils sortaient, pour la race humaine. Une chose d'une valeur inestimable. Mais malheureusement, le royaume secret de Quinlin ne s'ouvre qu'une fois tous les 3 ans. Chaque ouverture ne dure que 4 heures. De plus, le nombre de participants ne peut pas dépasser 10 personnes, les places sont donc extrêmement précieuses. À ces mots, une lueur de compréhension traversa ton regard. Il devait s'agir d'une information confidentielle que même Suséua ignorait. Tu ne t'attendais pas à ce que Sutianan te la révèle si simplement. De retour chez toi, tu as passé la nuit entière à pratiquer la méthode de contemplation de la carte des montagnes, des fleuves, du soleil et de la lune. Tu maîtrises déjà parfaitement cette méthode de contemplation. Pour quelqu'un qui maîtrisait déjà la carte des montagnes, des fleuves, du soleil et de la lune. Cette méthode de contemplation était aussi simple qu'un lycéen se préparant pour le bac qui retournerait étudier le programme du collège. Alors que tu t'apprêtais à te préparer un petit déjeuner simple. Avant de reprendre ton entraînement, on frappa soudainement à la porte. Tu fronças les sourcils. Une lueur d'interrogation passa dans ton regard. Qui pouvait bien venir te voir si tôt le matin? Au moment où la porte s'ouvrit, tu découvris Linziao, vêtue d'une longue et sobre robe blanche. Ce jour-là, elle s'était volontairement maquillée très légèrement. Le rouge sur ses lèvres n'était plus aussi vif que d'habitude, les faisant paraître un peu pâle. Elle semblait à garde, comme si elle avait enduré des jours de supplice. Elle se tenait devant la porte, la tête baissée, les mains jointes devant elle. Elle tenait également une boîte repas encore fumante. Sa posture semblait aussi avoir été étudiée avec soin, ce qui lui donnait un air très sage. Elle tenait entre ses mains une boîte isotherme encore fumante. D'une voix douce, elle dit, « Luchen, tu n'as pas encore pris ton petit déjeuner, n'est-ce pas? Ce sont tes xiaolongbao et ton lait de soja préféré. J'ai spécialement demandé à ce qu'il y ait moitié moins de sucre. » Elle s'efforçait de garder une expression naturelle sur son visage, comme si elle voulait prétendre que rien ne s'était passé entre vous, et retrouver votre complicité d'avant.